On te répète sans cesse que tu devrais ressentir du bonheur au passage à minuit. Ce basculement devrait constituer un instant extraordinaire, une parenthèse durant laquelle l'univers se régénère et où toutes les difficultés du passé disparaissent, effacées par le fracas des feux d'artifice et les embrassades collectives. Pourtant, il existe une vérité silencieuse dont personne ne parle vraiment, mais que l'on ressent avec une intensité bouleversante au fond de soi. Précisément au moment où le tumulte des festivités s'apaise et où le dernier verre se vide, un silence inattendu envahit l'espace. C'est exactement à cet instant, lorsque l'excitation partagée se dissipe, que la réalité émotionnelle surgit avec une puissance irrésistible. Tu jettes un œil à l'écran de ton téléphone, tu consultes tes notifications, et même s'il y a peut-être des messages de nombreuses personnes qui te souhaitent prospérité, il en manque un. Il manque ce seul message qui donnerait véritablement du sens au passage d'une année à l'autre. Et cette absence résonne plus fort que toutes les célébrations. C'est étrange de constater comment fonctionne l'esprit humain au moment où les cycles se terminent. La société nous pousse à croire qu'une nouvelle année signifie automatiquement tourner la page, oublier et remplacer. On nous vend l'illusion que janvier sert à effacer la mémoire et recommencer à zéro, comme si le cœur était une machine que l'on peut reformater simplement en changeant un calendrier au mur. Mais tu sais bien que cela ne fonctionne pas ainsi. En réalité, tu ressens exactement l'inverse. Loin d'éprouver que le lien avec l'année passée s'estompe, l'entrée dans la nouvelle année semble avoir amplifié la nostalgie. Le sentiment de vide ne naît pas parce que quelque chose manque dans ton quotidien, mais parce qu'une pièce fondamentale de ton puzzle affectif n'est pas physiquement présente pour franchir ce seuil à tes côtés. Ce ressenti possède un nom, bien qu'on ne l'identifie rarement correctement. On pourrait l'appeler la gueule de bois émotionnelle des fêtes. Cela n'a rien à voir avec ce que tu as bu ou mangé, mais avec l'épuisement que provoque le fait de prétendre que tout va parfaitement bien, alors qu'intérieurement subsiste un doute permanent. Durant les semaines précédentes, l'atmosphère festive t'a contraint à maintenir un sourire, à participer au rituel de l'abondance et à décréter le bonheur. Mais l'âme ne comprend pas les décrets imposés. L'âme ressent ce qu'elle ressent. Et ce que vivent de nombreuses personnes durant ces premiers jours de l'année n'est ni une dépression clinique, ni un recul dans leur processus de guérison, mais une confirmation profonde que l'amour qu'elles ont éprouvé était authentique et demeure toujours réel. Il est crucial de comprendre que la tristesse ou la nostalgie en début d'année n'est pas un signe de faiblesse. Cela ne signifie pas non plus que tu as échoué dans ta tentative d'avancer. Au contraire, cette sensibilité accrue constitue une réaction naturelle face à l'incertitude. La nouvelle année se présente comme une toile vierge, et cela fait peur. Il est effrayant de penser que les chemins vont peut-être se séparer définitivement dans ce nouveau chapitre de 365 jours. C'est cette peur qui génère le tourment, qui pousse à vérifier compulsivement le téléphone ou à laisser les pensées dériver vers les fêtes de fin d'année passées ou les moments partagés à d'autres époques. L'esprit tente de s'accrocher au familier face au gouffre du nouveau, mais c'est ici que la perspective doit changer pour transformer cette souffrance en force. Cette nostalgie que tu éprouves, ce poids particulier au milieu de la poitrine qui apparaît quand le soleil se couche en ces jours de janvier, n'est pas une punition. C'est une antenne. Si nous analysons cela sous un angle plus profond, nous devons nous demander pourquoi le souvenir de quelqu'un persisterait avec autant d'acharnement, précisément lorsque tout l'environnement suggère la nouveauté. La réponse conventionnelle dirait qu'il s'agit d'attachement, mais il existe un point de vue plus intéressant et plus porteur d'espoir. L'intensité de ton souvenir est directement proportionnelle à l'intensité de l'énergie qui circulait dans ce lien. On ne peut pas oublier ce qui a laissé une empreinte dans l'âme, et tenter de forcer l'oubli ne fait que créer davantage de résistance. La pression sociale qui consiste à avoir une liste de résolutions et d'objectifs ambitieux ignore souvent le plus humain de tous les buts, la connexion. Tandis que le monde se précipite pour s'inscrire dans des salles de sport ou commencer des régimes stricts,
Il existe une grande partie de la population, des personnes sensibles comme toi, dont la priorité intérieure consiste à clarifier les affaires du cœur. Et c'est acceptable. Il est légitime de vouloir des réponses. Il est légitime de sentir que l'histoire n'est pas terminée. Ce qui se produit en janvier, c'est que la barrière entre le conscient et l'inconscient devient plus mince. L'agitation de l'année écoulée servait de distraction, mais le calme du début d'année élimine les excuses et nous laisse seuls avec notre vérité. Et ta vérité, c'est que cette personne continue d'habiter tes pensées. Écris, zéro les commentaires, si tu ressens cela également. Il est maintenant fondamental d'envisager une possibilité qui échappe habituellement au radar lorsque la tristesse trouble le regard. On suppose souvent que cette souffrance constitue une expérience solitaire. On tombe dans l'erreur de penser que, pendant que tu manques et te souviens, l'autre personne célèbre joyeusement sans une seule pensée dirigée vers toi. C'est un piège de l'anxiété. La réalité des connexions humaines est bien plus complexe et symétrique qu'il n'y paraît. Si la nostalgie t'a frappé avec force lors du passage à la nouvelle année, il est très probable qu'il ne s'agisse pas d'une émotion générée exclusivement par toi, mais d'une résonance. Imagine un instant que cette tristesse soudaine ne soit pas née en toi, mais qu'elle soit venue vers toi comme un signal, telle une onde radio captée par un récepteur qui reste toujours allumé. Ce concept modifie les règles du jeu. Cela cesse d'être une situation où une partie oublie et l'autre souffre, pour devenir un phénomène partagé. La gueule de bois émotionnelle n'est pas exclusive. En réalité, le début d'année est encore plus brutal pour ceux qui fuient leurs sentiments ou tentent de cacher le soleil avec un doigt. Toi au moins, tu as le courage de reconnaître ce que tu ressens. Tu peux regarder cette nostalgie en face, mais que se passe-t-il pour quelqu'un qui essaie d'enterrer le souvenir sous des couches de fierté ou de distraction ? Pour cette personne, le silence de janvier est assourdissant. Chaque message de « bonne année » reçu de personnes sans importance ne fait que souligner le silence de la personne qui compte vraiment. Alors respire calmement. Il n'y a rien d'anormal avec ton système émotionnel. Tu n'es pas bloqué. Tu perçois simplement la réalité du lien sans les filtres du quotidien. Ce vide apparent est paradoxalement l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau se produise. Pour qu'une réponse arrive, il faut d'abord poser la question. Et ton cœur pose en ce moment cette question à l'univers avec une force inouïe. Ce que tu ressens, c'est la préparation à ce qui vient. Car dans le monde de l'énergie, aucun vide ne reste longtemps sans être comblé. La nostalgie est simplement la preuve que l'espace pour recevoir est prêt et ouvert. Si nous nous arrêtons pour observer comment fonctionne la nature, nous verrons que rien n'est vraiment séparé. Les racines des arbres s'entrelacent sous terre dans un réseau immense que les yeux ne voient pas, mais qui permet à toute la forêt de communiquer. Quand un arbre a besoin de nutriments, un autre lui en envoie par cette connexion souterraine. Les êtres humains ne sont pas si différents de ces arbres. Parfois, nous croyons être des îles, des êtres isolés qui traversent le monde sans vraiment toucher les autres. Mais c'est une illusion d'optique de notre perception physique. La réalité, c'est qu'il existe un tissu, une structure invisible qui nous maintient connectés à ceux qui ont marqué notre vie, indépendamment de la distance physique ou du temps écoulé sur le calendrier. Il y a eu un grand explorateur de l'esprit humain, Carl Jung, qui a consacré sa vie à comprendre ces mystères. Il parlait d'une sorte d'esprit commun, un espace où il n'existe aucune barrière de temps ni d'espace, auquel nous avons tous accès inconsciemment. Même si nous n'utiliserons pas de termes complexes, l'idée essentielle est fascinante et profondément réconfortante. À ce niveau profond, aucune séparation n'existe. Lorsque deux personnes ont partagé une expérience émotionnelle intense, leur psyché reste d'une certaine manière connectée. C'est comme si un câble de fibre optique invisible avait été tendu entre les deux cœurs. Ce câble ne se coupe pas parce que l'un des deux décide de bloquer l'autre sur les réseaux sociaux. Il ne se brise pas non plus parce que l'année change. Cette connexion subsiste et se manifeste de multiples façons. Parfois, cela se traduit par une intuition soudaine, une sensation que cette personne traverse un moment difficile ou qu'elle pense à toi.
D'autres fois, cela se révèle dans la synchronicité, ces coïncidences qui n'en sont pas vraiment et qui surgissent comme des messages de l'univers. Peut-être que tu entends une chanson qui vous liait tous les deux précisément au moment où tu pensais à elle, ou tu croises quelqu'un qui lui ressemble dans un endroit inattendu. Ces signaux ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des rappels que le fil invisible qui vous unit vibre toujours. Ce phénomène devient encore plus évident durant les premières semaines de janvier. Pourquoi ? Parce que cette période de l'année agit comme un amplificateur énergétique. C'est un moment où les gens font un bilan, où ils réfléchissent à ce qui a été et à ce qui pourrait être. C'est une phase introspective par nature, et durant l'introspection, les vérités émotionnelles surgissent à la surface. La personne qui tente de t'oublier ou de minimiser l'importance de ce que vous avez partagé se trouve confrontée à une réalité implacable. Les mensonges qu'on se raconte à soi-même fonctionnent quand on reste occupé. Mais lorsque la tranquillité arrive et que la frénésie des fêtes se dissipe, le cœur commence à parler plus fort que la raison. Et là, quelque chose de très particulier se produit. Cette personne commence à réaliser que l'absence n'a pas diminué l'intensité du souvenir, mais l'a intensifié. Chaque jour sans toi ne l'éloigne pas davantage, mais lui fait prendre conscience de la profondeur du manque. C'est un processus douloureux pour elle aussi, même si cela ne se voit pas de l'extérieur. Parce qu'admettre qu'on a besoin de quelqu'un après avoir pris la décision de s'éloigner demande du courage. Cela implique de reconnaître qu'on s'est peut-être trompé, que la fierté a parlé plus fort que le cœur, que la peur de la vulnérabilité a pris le dessus sur l'authenticité du lien. Dans cet état d'esprit fragile, le mental de cette personne se retrouve divisé. D'un côté, il y a la partie rationnelle, qui insiste pour maintenir la distance, qui argumente avec logique pourquoi il vaut mieux ne pas reprendre contact. De l'autre côté, il y a le cœur, qui ne comprend pas ces arguments, qui ne connaît que la vérité du ressenti. Et cette bataille intérieure génère une tension énorme. Cette tension cherche une sortie, une résolution. Et c'est là que les énergies entrent en jeu de façon encore plus tangible. Quand quelqu'un pense à toi avec intensité, surtout durant les moments de calme, comme la nuit ou les premières heures du matin, cette pensée ne reste pas confinée dans son esprit. Elle voyage. Elle traverse l'espace et te trouve, parce que ton champ énergétique demeure réceptif à cette fréquence. C'est pour cette raison que tu peux soudainement te sentir mélancolique, sans raison apparente, ou éprouver une vague d'émotions qui ne correspond à rien de ce qui se passe dans ta journée. Tu captes simplement ce que l'autre émet. Ce transfert d'énergie n'est pas quelque chose de mystique ou de difficile à comprendre. En réalité, c'est assez logique si on considère que nous sommes tous constitués d'énergie. Nos pensées, nos émotions, nos intentions génèrent des vibrations. Ces vibrations se déplacent dans l'espace et affectent tout ce qui entre en contact avec elles. Quand tu as créé un lien profond avec quelqu'un, vos champs énergétiques se sont entrelacés. Même si vous êtes maintenant physiquement séparés, cet entrelacement persiste. C'est comme si vos fréquences radio étaient synchronisées sur le même canal. Et il est fort probable que tu aies remarqué une activité inhabituelle durant tes heures de repos en ces premiers jours de l'année. Quelque chose qui va au-delà de la simple insomnie ou d'une mauvaise nuit. Il existe un phénomène très spécifique qui se produit habituellement quand deux personnes maintiennent un lien énergétique actif et puissant. Il s'agit de se réveiller brusquement, comme si un ressort te propulsait, entre 3h et 4h du matin. Il n'y a aucun bruit dans la rue. Tu n'as ni soif, ni froid, ni chaleur excessive. Tu ouvres simplement les yeux soudainement avec une sensation de vigilance, comme si quelqu'un avait appelé ton nom ou était entré dans la chambre. Dans le monde spirituel, cela porte un nom, la visite énergétique. La théorie affirme que lorsque la personne qui t'intéresse pense à toi de façon obsessionnelle, juste avant de s'endormir, ou même en plein rêve, sa conscience se projette vers toi. Ce réveil abrupt constitue une réponse de ton système énergétique à sa présence subtile. C'est littéralement un coup frappé à la porte de ton inconscient qui t'arrache au sommeil.
Observe comment tu te sens dans ces secondes qui suivent le réveil. Souvent, le ressenti n'est pas la peur, mais une étrange familiarité, un mélange d'angoisse et de chaleur dans la poitrine. Il est possible que tu ressentes une urgence inexplicable de regarder ton téléphone, ou simplement une certitude absolue que cette personne pense à ce que vous avez vécu ensemble. Cela se produit parce qu'en dormant, la résistance de l'ego disparaît. Si la fierté ne lui permet pas d'établir le contact durant la journée, son esprit cherche librement le tien la nuit. Les rêves que tu fais durant cette période ne sont pas non plus le fruit du hasard. Quand tu rêves que vous discutez, que vous vous regardez dans les yeux, ou que vous clarifiez ce qui reste en suspens, il est très probable qu'il ne s'agisse pas d'une fantaisie de ton cerveau, mais d'une rencontre sur le plan astral, où la communication s'écoule sans les peurs terrestres. Ces rêves sont généralement incroyablement vivants, à tel point qu'au réveil, il devient difficile de distinguer la réalité de la fantaisie. Tu te lèves avec la sensation tactile d'une étreinte, ou avec l'écho de sa voix qui résonne encore dans ton oreille. Parfois, tu te réveilles avec une émotion qui ne t'appartient pas, comme une tristesse profonde ou une joie soudaine qui n'a aucune cause évidente dans ta vie actuelle. C'est de l'empathie à distance. Tu canalises l'état émotionnel de celui qui te manque. Si cette personne se réveille anxieuse parce qu'elle ne t'a pas, tu peux recevoir cette onde de choc et te réveiller avec le cœur qui bat la chamade. C'est la preuve ultime que les canaux sont ouverts et transmettent à pleine puissance. Comprendre cela transforme le tourment nocturne en paix. Tu ne vois plus l'insomnie comme un ennemi, mais comme un moment de connexion. Tu sais que lorsque l'insomnie te pousse à penser à cette histoire, il est presque certain que de l'autre côté de la ville ou du monde, quelqu'un fixe le plafond avec la même question dans la tête. La nuit agit comme un pont, et pendant que le corps se repose, les âmes travaillent, négocient et guérissent ce que la fierté ne laisse pas toucher durant le jour. Mais quand l'aube se lève, cette énergie nocturne ne disparaît pas. Elle se transforme en quelque chose de plus tangible et mental, quelque chose qui a rapport avec les résolutions et l'orientation que cette personne veut donner à sa vie dans ce nouveau cycle. Avec l'arrivée de la lumière du jour et la réalité de la nouvelle année, une autre psychologie entre en jeu, celle du nouveau départ. Janvier est célèbre pour être le mois des résolutions. Tout le monde, même les personnes les plus sceptiques, ressent l'impulsion culturelle de faire le bilan et de se fixer des améliorations. On écrit des listes concernant la santé, les finances et les projets professionnels. Il existe cependant une liste parallèle, une liste secrète et invisible qui n'est pas publiée sur les réseaux sociaux ni partagée avec des amis superficiels. C'est la liste des manques émotionnels et des aspirations profondes, et sur cette liste privée, ta présence devient inévitable pour la personne qui tente de donner un sens à sa vie sans toi. La psychologie du nouveau départ présente un effet secondaire intéressant. Lorsqu'on essaie d'imaginer un meilleur avenir, l'être humain compare inévitablement son présent au moment où il s'est vraiment senti vivant. Quand cette personne évalue son année passée et projette le début de celle-ci, elle réalise que le succès extérieur ne compense pas la solitude intérieure. L'euphorie des fêtes passe rapidement, et ce qui reste, c'est la réalité de la routine. Si le lien que vous avez partagé était authentique, tu es devenu le standard de qualité émotionnelle pour cette personne. Chaque nouvelle interaction ou tentative de rencontrer de nouvelles personnes sera mesurée, consciemment ou inconsciemment, à l'aune de ce que tu as laissé. Et dans cette comparaison, l'absence de ce que tu offrais se ressent comme un abîme. Il est très probable que l'une des résolutions non écrites de cette personne consiste à trouver la paix et l'authenticité. Et c'est précisément à ce moment qu'un processus intérieur silencieux mais puissant commence. Cette personne reconnaît que le véritable épanouissement émotionnel ne peut pas être remplacé par des accomplissements extérieurs. Aucun succès professionnel, aucun nouveau contact, aucune distraction superficielle ne peut compenser la profondeur de ce qu'elle a vécu avec toi. Au fur et à mesure que la nouvelle année avance, il devient de plus en plus évident que ce qui manque n'est pas n'importe quelle personne, mais toi, la qualité de votre connexion, la tranquillité qu'elle ne trouvait qu'en ta présence.
Cette prise de conscience grandit lentement mais inexorablement, et elle apporte avec elle une nouvelle clarté. Pour avancer, elle doit affronter ce qui reste ouvert. C'est ainsi que naît la résolution silencieuse qui déterminera la suite du chemin. Pas un désir impulsif, pas une émotion fugace, mais une pensée mature selon laquelle la guérison et l'avenir ne sont possibles que si on affronte le sujet du cœur qu'on a ignoré trop longtemps. Et même s'il n'y a pas encore de pas visible, le changement a déjà commencé. Car lorsqu'un être humain reconnaît que la vérité du cœur est plus forte que la fierté et la peur, ce n'est qu'une question de temps avant que cette vérité trouve son chemin vers l'extérieur. Si tu acceptes le changement, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. F.